Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up un petit peu pour changer. Je vais vous faire le make-up que je faisais beaucoup le mois dernier et que j'ai beaucoup aimé faire et je me suis dit que j'allais vous le reproduire aujourd'hui. Alors je n'ai pas fait mon teint ni mes sourcils parce que je laisse un peu reposer ma peau avec tout ce qui est fond de teint, anti-cerné compagnie parce que j'en ai besoin et surtout elle n'est pas forcément super jolie et tout en ce moment donc on va dire que j'essaie de rééquilibrer tout ça. Donc on va faire qu'un make-up des yeux et de la bouche. Donc pour commencer, on va partir sur des tons. En fait, ce sont des tons bleus et des tons un peu orangés, rose, rose un peu gold. Donc c'était un peu dans ces tons-là que je me maquillais. Donc pour commencer, prenez un fard de couleur soit orangé, soit rose gold, ou soit tout simplement un petit peu irisé et tout ça. Donc moi ce sera un fard mono de chez Dior qui était dans une ancienne collection d'été. Donc c'était, pour moi c'était la teinte c'était la teinte pavillon, donc la 541, mais bon c'est une teinte qui n'existe plus, donc c'est une teinte qui est comme ceci, qui est un petit peu, si j'arrive à bien focuser, c'est une teinte qui est un petit peu dans les orangés un peu rose, qui est magnifique, et que je porte beaucoup en été, mais là je me suis surprise de vouloir la remettre au printemps, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc je me l'applique sur toute la paupière. Donc ce que je vous conseille avec ce genre de fard, c'est de vous les appliquer au doigt et pas au pinceau parce que le rendu n'est pas le même, l'intensité n'est pas la même et surtout, en fait, je me suis aperçue qu'avec les deux utilisations, c'était pas super joli. Donc les fards un peu crémeux, un peu shiny comme ça, moi je préfère les appliquer au doigt. Donc moi je l'applique sur toute la paupière. Voilà, pour faire un effet de lumière. Alors oui, je suis très fatiguée, très cernée, parce que je suis remise à travailler sur des projets de recherche et tout. Je vous en parlerai en temps voulu. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc, voilà, je me l'applique sur toute la paupière mobile et je déborde un peu dans le creux. Je fais la même chose de l'autre côté. Après, moi, j'utilise ce fard mono de chez Dior, mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec un mat, avec un fard à peu près équivalent dans une autre palette. C'est pas le souci, vous savez bien que moi, je ne vous pousse pas à acheter les mêmes produits que moi. Je vous donne des idées pour vous maquiller, d'associations, de couleurs, de textures. Vous savez très bien que je ne suis pas le genre de personne à pousser à la consommation, très très loin de là. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je vais essayer. Voilà ce que ça donne. C'est assez lumineux, mais ça reste tout du moins assez fade pour le coup. Donc voilà, on a fini pour le travail du fard. Ensuite, moi j'utilisais un crayon bleu. Donc moi c'est un Yes Love, mais vous pouvez prendre un liner, un autre crayon bleu. Il y en a de très bien chez Arc-en-Ciel d'ailleurs si vous cherchez des bons crayons de couleur. Pas trop cher pour les yeux, assez bien, assez gras et pas sec. Je vous conseille les Arc-en-Ciel. Ils sont vraiment top et récemment j'ai vu qu'ils avaient sorti des liners en peau. Alors c'est des liners en peau, vous savez, un peu comme les liners un peu à l'ancienne. Pardon. De plusieurs couleurs. Il y a du kaki, il y a du noir, il y a du marron, il y a du bleu et il y a un bleu turquoise. Et j'ai regardé, c'est vraiment très très beau. Donc si vous en cherchez, dirigez-vous vers Arc-en-Ciel. Donc moi ce que je faisais, c'est que je me faisais un trait au niveau des yeux. Alors moi, le problème, c'est que je les taille vraiment, vraiment pointus, chose qu'il ne faut vraiment pas faire en vrai, avec les crayons pour les yeux. Il faut toujours les laisser un peu arrondis. Et je me faisais le ras de cils. Voilà, comme ceci. Vous pouvez vous faire aussi, moi je l'ai fait un peu épais, mais vous pouvez le faire beaucoup moins épais que moi. C'est juste que moi, j'ai toujours un problème de proportion.
Voilà ce que ça donne. J'ai juste... Si vous avez du mal en fait à tracer votre trait, le mieux c'est de mettre du scotch. Moi avec les crayons ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je fais ça pour que vous puissiez mieux voir. Et je vais me le mettre aussi en muqueuse en dessous. Voilà. Alors moi je prends un crayon turquoise, mais vous pouvez prendre bleu foncé, bleu marine, bleu canard, pas bleu canard, bleu électrique, ce qui vous fait plaisir. Moi c'est surtout que j'aime bien l'association du bleu turquoise et du orangé voire rosé, parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Après, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les crayons pour les yeux. Alors ça peut paraître une vidéo un peu lambda, mais en vrai, il y a de très très bonnes marques de crayons pour les yeux dont on ne parle pas, style Arc-en-Ciel par exemple, qu'on ne voit quasiment pas sur les réseaux, que c'est super dommage soit en passant parce que leurs produits pour les yeux sont très bien, enfin surtout leurs crayons sont très bien, et je trouve que c'est super dommage qu'on n'en parle pas assez. Donc dis-moi si ça vous intéresse en commentaire que je vous en fasse une, je la vous ferai avec plaisir, parce qu'on connaît déjà les marques comme Urban Decay et compagnie, mais il y a des marques de petit prix dont on ne parle quasiment pas du tout, et qui, même des sortes de crayons dont on ne parle pas du tout, et qui sont en fait de super bonne qualité. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je vous la ferai avec grand plaisir. Peut-être sortie du confinement parce qu'en vrai je n'ai pas, on va dire, toutes les marques à disposition, mais moi ça me gêne pas. Donc ensuite qu'est-ce que je faisais, je mettais du mascara. Donc moi c'est le Better Than Sex, mais vous pouvez prendre votre mascara habituel. Moi c'est juste que je veux finir mon Better Than Sex tout simplement. Voilà ce que ça donne. Alors vous savez, mes cils ne tiennent absolument pas la courbure. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Faudrait que j'utilise un recourbe-cils, mais je n'aime pas trop le recourbe-cils. Au niveau des lèvres, alors ça variait. Soit je mettais un rouge à lèvres, soit je mettais un gloss, soit je mettais rien du tout. Ça dépendait vraiment de mon humeur. Donc cette fois-ci, je vais rester un peu dans les tons un peu orangé, marron, ce que vous voulez. Je vais utiliser un gloss de Too Faced. Alors c'était un gloss de la collection de Noël de l'année d'avant, mais vous pouvez utiliser un gloss de votre choix. Moi, c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc, moi, c'est la teinte Eggnog. C'était un Hot Shine Sparkle King Lip Gloss. Donc, c'est-à-dire un truc de Noël, tout simplement. Gloss de Noël. Mais vous en avez des très très bien dans les Sephora, par exemple. Il y en a qui n'aiment pas trop parce qu'ils collent. Bah, en fait, le secret avec les gloss Sephora, c'est que vous en mettez très très peu. Vous faites ceci, la petite, pardon pour le bruit. Vous faites en fait, quand vous le sortez, vous faites ça et en fait avec le truc, vous enlevez le plus de matière possible pour pas justement que ça colle beaucoup. Si vous trouvez qu'il colle beaucoup, justement, c'est la méthode à faire. Moi, je me suis fait avoir plus d'une fois comme ça. Et en enlevant la matière un peu en le sortant, ben, ça évite ce côté assez collant. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins, mais le but, c'est d'essayer de se le doser et justement que ça ne colle pas la bouche. Donc, bon, c'est valable avec ceux-là, mais c'est aussi valable aussi, par exemple, avec les Fenty, qui ont tendance un peu à coller s'il y en a trop. Je vous ai parlé dans ma précédente vidéo sur les produits iconiques de chez Fenty. J'avais pris le Gloss Bomb Fenty Glow qui, justement, la première fois que je l'ai essayé,
avait fait, en fait, était extrêmement collant, extrêmement gluant. Et en fait, je me suis aperçue que quand on en enlevait un peu, ça a enlevé ce côté collant, ça a enlevé ce côté gros papier sur les lèvres et c'était beaucoup plus agréable. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Alors certes, certains vont trouver les lèvres un peu fades, mais moi j'aime bien parce que de temps en temps, j'aime beaucoup le violet, j'aime beaucoup le marron, j'aime beaucoup le bordeaux, mais de temps en temps, je me surprends à vouloir mettre quelque chose de beaucoup plus light sur les lèvres. Donc voilà, écoutez mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer comme make-up. Je vous ferai un peu plus de contenu peut-être pour les dernières semaines du confinement. Je suis désolée si j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, mais j'ai été pas mal occupée, donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez encore un petit peu de temps devant vous, je vous mets une autre vidéo juste ici ou juste là, ça va dépendre. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis de prendre bien soin de vous et à très bientôt. Ciao!